On commence la vidéo sur une bouffance comme d'habitude. Butter Brazil, butter pretzel bor, dish, c'est d'autres. Je devrais quitter l'avion d'ici environ 10-15 minutes parce que on raconte. Non mais c'est bon, c'est bon. Là, on est dans le bus, on a fraudé contre notre gré parce qu'on est littéralement resté 1 heure à l'aéroport à essayer de comprendre comment ça marchait les tickets de bus. J'ai même posé des questions aux personnes qui travaillaient à l'aéroport, elles ne savaient pas comment ça marchait. J'ai posé la question au chauffeur de bus, il ne savait pas comment ça marchait. Du coup, il nous a dit bah montez et puis je parlerai au contrôleur. Enfin bref, mais c'était où pour nous aider? On a besoin de toi, nous on est venu, c'était censé nous aider. Bref, à toutes, je vous ferai un room tour du dortoir, enfin un capsule tour. Elle aime la team de sa partie ski. Bientôt plus manqué. Bientôt plus manqué. Restez concentrés, restez connectés. C'est ciao. Alors là, on s'est réveillé, la tête dans le cul dans le plumard. Du coup, là, on va aller... on a repéré hier une petite bakery. Donc, on va aller prendre le petit-déj. Et après, on va aller échanger de l'argent de ma situation. Ya. Il y a un gars, il est passé à côté de nous en train de chanter. Ya. Juste regardez ce qu'on a pris pour nous. Hein. On est 2. Hein. J'avais pas vu que c'était aussi grand, my bad. Go guys. Par contre, ça a l'air trop bon. J'aime trop. Alors franchement, petit update, c'était bon. Mais franchement, c'est trop cher pour ce que c'est. Le café, il était pas ouf. Et même le cinnamon rolls, il était bon, mais... Voilà, je dirais 5 sur 10 pour la première adresse. Mais par contre, en tout cas, c'est super joli. Et l'accueil, elle est au top. Franchement, la serveuse, elle est hyper sympa. Donc je recommande rien que par rapport à ça. Et après, il y a d'autres choses. Il y a du thé, d'autres viennoiseries. Donc je pense que dans tous les cas, ça pourra faire des heureux. Je suis émue parce qu'ici, il y a des 7-Eleven comme aux States. Et en Corée, ça va se la donner. Hein? Non mais c'est ça qui fait plaisir, vu que c'est des magasins danois, on voit l'explication en couverture. Petit tour de canal. Regarde. Voilà. C'est totalement impromptu. On a vu ça, on s'est dit pourquoi pas. Two different sites, and there was a height difference of almost 1 meter. So they had to, the tourists, they go into the barge and order a beer. The locals, men det altså også nogle pricey lejligheder, der ligger her. Oh les girls. Torpedo hall is where you produce have the cannon boat sheds. Cannon shed where that's what we use to defend the city. So we can pull them out. That's why they are leaning a little bit back. Og så producerer vi så energi til Je crois que c'est la mer Baltique, mais je suis pas sûre. It is the oldest flag in the world. It has been our flag since 1219, where it fell from the sky and it looks like it gets
som i dag også er et sted, hvor vi har den kongelige støberisamling. The royal family has lived since 1794. Before that, they used to live. Hello everybody, we are in Copenhagen. But we still have around 20 horses in this area. Okay guys, so the next bridge, it's very, very narrow. I would like to use this opportunity to sing for you guys as we go under this bridge. And you can really... Okay, are you ready? Yeah! Mais ils chantent bien, ils abusent les gens. Amazing voice! I will tell you how we know that it's not quite true anymore. I'm so excited. No, I'm just comparing. Now, On est dans un quartier chaud à Copenhagen. Non mais dans le texte. It's not a movement before you move. Shapes plus you. These shapes are made for dancing. Ok. Où? I need like a... Yeah, 2 seconds. I just started conversing. Going nowhere. Alors là on marche sans savoir où on va. On est dans des endroits clandestins, enfin vraiment c'est le zoo. Alors je vous fais un petit update mes fans. Donc là en fait on va aller dans un endroit où il y a genre des restaurants street food éphémères. Let's go. But less expensive than I told you, 25? 20. And I bought the bigger Red Bull for 25. The big Red Bull, I think I had 25, yeah. And then it was small also. I drink so much Red Bull here. From Monday till today, I drink Red Bull so much.
j'utilise ce filtre parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé et je suis sûre qu'il vous manque aussi. Alors là, petit déjeuner, je suis trop contente parce que j'ai découvert qu'il y avait un Dunkin. Désolée, j'ai les lèvres hyper sèches. Je recommence la vidéo. Bon, ça veut pas s'enlever parce que j'ai pas encore déjeuné, sorry. Du coup, je suis contente parce que j'ai trouvé un Dunkin à Copenhagen. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour le petit-déj. J'ai pris un donut croissant parce que j'aime trop ça. Et j'ai pris un spice latte comme d'hab. Et toi, t'as pris quoi? Un donut au chocolat avec un latte assez basique. On tient à préciser que le café, il est pas comme en France. Il est pas comme en France et c'est... Non mais de toute façon, je vais vous faire un update sur les prix, sur le logement, sur tout. Donc oui, comme elle a dit, le café, c'est pas le même. Y a rien qui est la même chose. Mais de toute façon, je vous ferai un update en fin de vidéo sur le prix, sur tout ce qu'il y a à savoir. Ouais. So we actually here, like on the stairs of the train station. This is my first time on national television. Je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mes fans, je vous avouerai que depuis le début je voulais tester ça parce que j'ai vu qu'ils vendaient des glaces Ben & Jerry's en bâton. J'ai trop hâte de goûter. Mais en fait le problème c'est qu'ici il fait quand même assez froid
Donc je voulais pas en tester, mais franchement j'ai pas envie de partir sans les goûter. Donc let's go. J'aurais aimé prendre un autre goût, mais bon, je crois qu'il y a que ça. Bismillah. Alors franchement elle est bonne. C'est bien évidemment pas ma préférée, mais je valide. Franchement je donne 7 sur 10. Franchement super bon. Mes fans, j'ai failli vous oublier. Heureusement que Célia m'a fait rappeler. Je vais vous faire un petit house tour. Bah écoutez, malheureusement, je peux pas vous montrer la chambre parce que on a rendu la clé. Donc en fait, c'est un endroit où il y a même des personnes qui habitent. Donc là, en fait, c'est un peu une common room où ils mettent de la musique, où les gens boivent et se sustentent. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs types de jeux. Il y a une guitare. Je sais pas ce que c'est. Des livres. Cette voiture super stylée. Donc il y a des billards en veux-tu en voilà. Des baby-foot encore plus. Donc là, c'est la salle où tout le monde se réunit, etc. Là-bas, il y a un coin cuisine, mais j'y suis jamais allée. Enfin, pas cuisine, pardon. Un coin restaurant. Et là, en fait, on va descendre. C'est là que les choses, elles deviennent intéressantes. Mais après, en fait, il y a des personnes qui vivent ici. Donc, en fait, la plupart des accès sont payants. Vous allez vite comprendre. Voilà l'endroit où je me posais tous les jours jusqu'à 6h du matin pour pas déranger mes roommates. Donc là, le coin sport. Il y a un terrain de foot. Et là-bas, il y a une salle de sport qui a 20 € l'heure, enfin 20 couronnes danoises l'heure. Voilà. Petite salle de sport sympatoche. Je suis bien évidemment jamais allée. Et donc là, il y a une salle de cinéma payante, bien évidemment. Et en fait, il y a plusieurs activités. Ils proposent du yoga, des sessions de danse, etc. Donc là, un coin pareil où les gens ils peuvent se poser. Là, ils mettent des matchs de foot souvent. Enfin, je sais pas si c'est là-bas ou la salle là-bas. Ils mettent des matchs de foot pour que tout le monde puisse en profiter mutuellement. Vu qu'en ce moment, c'est la Ligue des Champions, si je ne m'abuse. Petite table de badminton. Petite scène de concert, voilà. Et donc en fait, là-bas, il y a la même chose. Il y a un peu comme la salle d'en haut, mais en bas. Et en fait, tu as dans toutes les salles des musiques différentes. Ah, je n'avais pas capté qu'il y avait des tables d'échecs, je crois, de dames. Et en fait, là, le problème, c'est que les Danois, enfin, en fait, tout le monde ici, genre, tout le monde laisse sa merde. Il n'y a personne qui ramasse, mais même dehors, hein, les gens, ils boivent leur bière, quoi que ce soit. Ils laissent leur verre au calme sur la table et ils laissent les autres ramasser. Donc voilà, là, je vous ai dit, en fait, c'est là qu'ils mettent les matchs. Donc il y a aussi un accès cuisine qui est bien évidemment payant. En fait, vous payez 20 couronnes danoises pour tout le long du séjour. Il y a des dortoirs, mais il y a aussi des chambres pour ceux qui veulent être seuls. C'est plus cher, bien évidemment. Donc l'hôtel, il s'appelle Next House. C'est au centre-ville, hyper bien situé. Et même l'équipe, ils sont vraiment tous hyper sympas. Donc franchement, je recommande l'expérience et les Danois. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo parce qu'il faut vraiment que je fasse un point sur ce pays.
Donc coucou, donc là ça va s'avérer courte au bout d'un moment et je dois faire ma conclusion pour Copenhague. Je suis dans mon pieu, parce qu'en fait là je viens d'y penser, je me suis dit au bout d'un moment, faut que tu la sortes la vidéo. Sans plus tarder, conclusion. Que vous dire sur le pays, que vous dire sur la nation, que vous dire sur le peuple. C'était pète sa mère, franchement c'était pète sa mère. Les Danois ils sont au top, tous les touristes ils sont au top. On s'est grave fait des potes, c'était trop d'arca. À chaque fois qu'on voyait quelqu'un, on rigolait avec lui, c'est simple. Et même tellement à la fin, moi aussi je me suis mise à l'aise et j'ai commencé à parler aussi avec les inconnus. C'était très beau. Malheureusement, en fait, on n'a pas pu beaucoup visiter de choses parce que vient le point négatif, et je crois d'ailleurs le seul point négatif de ce séjour, le prix, le tamen, la calotte de tous ces grands morts, qu'une bouteille d'eau, elle coûtait 18 couronnes danoises. Est-ce que c'est clair? Est-ce que... Non, ça va exploser. Est-ce que c'est bon pour vous? Au début, quand je suis arrivée, enfin, en fait, avant de venir, j'avais une liste. La liste, elle était ça comme de trucs à faire. Mais en fait, du coup, ça s'est pas passé comme prévu. Mais c'est de notre faute. C'est de notre faute, pourquoi? Enfin, après, on est venu avec le budget. Franchement, moi, je crois que j'avais un peu plus de 500 balles. Moi, je pensais que ça allait me suffire, tu vois. Le problème, c'est qu'on a pris la conf. On est resté trop longtemps. Toutes les personnes qu'on a rencontrées là-bas, c'est simple, ils restaient 4 jours. Et donc, du coup, je sais pas ce qui nous a pris. En fait, nous, on a vu grand, on a vu beau. Et on s'est dit, vas-y, tu sais quoi? Ça se la fout. Au moins, on le saura. Et vous le saurez pour ceux qui regardent ma vidéo. Si vous voulez venir à Copenhague, ne restez pas plus que 4 jours. Comme ça, c'est clair. Et prévoyez la thune, prévoyez les shekels, parce que la calotte de tous ces grands morts, que ça dahaque pas. Et sinon, franchement, bête de destination, c'était vraiment incroyable. Autre point négatif, le lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Personnellement, je suis friande des cafés au lait. Je sais pas comment t'expliquer, je sais pas si c'est le café ou le lait, c'était immonde. Franchement, c'était imbuvable. Genre, on est même parti à Dunkin', c'était médiocre. Franchement, expérience café au lait, elle était nulle, mais genre vraiment nulle, zéro, comme diraient les Allemands. Et donc bref, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez d'autres suggestions de vidéos ou même de voyages, je vous fais de gros bisous, à bientôt. Take care.